petit peu expliquer ses avantages, etc. Moi, je trouve personnellement qu'il est très bien fait, effectivement. Il est très intéressant. On a un petit peu la liste de tous les appels d'offres, etc. Et notamment, alors on a un tableau dans lequel les appels d'offres passés sont indiqués avec une case dans laquelle doit être indiqué le prestataire qui a obtenu le marché. Or, cette case est vide. Voilà. Donc, quand on regarde le tableau, il n'y a pas la réponse à cette question qui est un peu fondamentale. Bonjour, je suis Cécile Bradley, je suis entrepreneuse. J'ai un petit bureau d'études qui s'appelle Great People International. Et pour moi, la problématique du droit à l'information est essentielle, en fait, parce qu'il est essentiel pour un entrepreneur que l'environnement des affaires soit transparent. Sans transparence, ce n'est pas un environnement qui est concurrentiel. Et par conséquent, il est biaisé et en tant que petite entreprise, on n'a pas notre place. Donc pour moi, c'est vrai que lors de ce débat, on a pu aborder un petit peu aussi bien la question du droit, qui est un droit fondamental et inaliénable que personne ne conteste, et en fait l'exécution qui, elle, pose un certain nombre de problèmes. Donc voilà, c'était l'occasion d'en discuter, j'étais heureuse de participer. Parce que le portail, on ne peut pas faire ce qu'on ne demande pas. Ce qu'on fait au niveau du portail, il est régi par des textes. Il y a une déclaration sur les marchés publics, les arrêtés, les décisions du gouvernement et autres. Mais le processus d'exécution, sur liquidation, c'est bien d'autres systèmes, effectivement, mais on en est conscient. Actuellement, il y a une réflexion sur l'extension du périmètre du portail pour intégrer même la programmation budgétaire, l'identification des besoins, la phase il est couverte à ce stade, et par la suite, l'exécution des comptes. Donc, effectivement, on a en quelque sorte là où le bas blesse. Le droit d'accès à l'information, c'est un droit qui est absolu, qui est en quelque sorte consacré par l'article 27 de la Constitution de juillet 2011. C'est une thématique qui est assez intéressante et d'actualité, puisque le gouvernement actuel essaie d'en faire en quelque sorte un fer de lance pour consacrer cet état de droit, l'état de droit. Nous, à la Trésorerie Générale, nous avons mis en œuvre le portail marocain des marchés publics qui s'inscrit idéalement dans la logique et cet objectif qui est stratégique. Je crois qu'il serait en quelque sorte plus intéressant de continuer le débat parce qu'une demi-journée ne suffit pas. Les débats ils étaient assez riches. Par contre, on compte renforcer en quelque sorte ce partenariat faculté-administration publique, à même de mettre sur le terrain les recommandations de la journée d'aujourd'hui. L'accueil physique, que l'accueil téléphonique, que l'accueil électronique, enfin par via site internet, et les traitements des réclamations. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que souvent, peut-être que les administrations aussi ont des budgets très limités pour pouvoir faire leur communication. Peut-être que ça n'arrive pas aux citoyens comme il se doit, mais ça se fait. Ça se fait. Peut-être qu'une initiative nationale de l'accueil à l'achat, à l'instar de ce qui se fait en France avec l'achat permanent, pourrait peut-être standardiser justement ce véhicule de l'information, cette façon de transmettre l'information. Et de cette façon-là, on pourra être sûr que les choses vont se faire de façon peut-être optimale. Certaines compagnies périodiques, par exemple. Certaines compagnies périodiques. Oui, les campagnes, ça se fait, mais ça se fait, on le fait au niveau de la quantité à la loi de finances. Il y a des campagnes de vulgarisation à chaque émission de loi de finances. Il y a des choses qui se font, mais peut-être qu'elles se font de façon périodique, peut-être qu'il faut des relais, mais ça coûte aussi de l'argent et ça coûte beaucoup d'argent. Faire la communication, c'est vraiment très très coûteux. Très coûteux à l'âge, parce qu'il y a différentes cibles à atteindre. Le résultat est aussi important. Hein? Oui, mais justement, c'est très important. Mais on n'a pas le budget pour ça dans l'administration, parce que culturellement, ça ne se faisait pas. Ça se fait de plus en plus, mais les budgets doivent être plus importants, parce qu'il y a différentes cibles à toucher en fonction
de différents thèmes également. On ne touche pas une entreprise comme on va toucher le petit détaillant, là, le petit marchand. Il a peut-être besoin d'être martelé un petit peu plus. Il faut qu'on soit un peu plus derrière. Et puis il faut lui montrer vraiment l'opportunité de la chose. Vous savez, c'est difficile de dire à quelqu'un vous devez payer l'impôt. Si vous ne lui montrez pas vraiment où va son impôt. Mais pour lui montrer où va son impôt, il faut vraiment une bonne campagne de sensibilisation et d'information. Vous avez fait le civisme fiscal. Vous savez, c'est pas évident, hein, franchement, c'est pas évident de trouver des gens pour dire oui, non, je vais payer mon impôt. Dans n'importe quel monde, dans quel pays au monde, vous ne trouverez pas ça. Bien sûr, il y a des pays où c'est plus facile parce que les gens sont confiants, il y a une confiance qui est instaurée, ils sont participatifs à l'élaboration de leur stratégie nationale et des budgets, etc., etc. On n'est pas encore là. Ça peut venir, et ça peut venir très facilement, parce qu'on a tous les moyens qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. C'est vrai, moi je suis parfaitement d'accord quand on dit qu'il faut se comparer aux meilleurs. Pourquoi on va encore perdre du temps pour se comparer, pour être les meilleurs parmi les médiocres? Non, on peut le faire. Et croyez-moi, avec une campagne, déjà en accueillant d'une certaine façon, en informant d'une certaine façon, en suivant et en évaluant, on va aller de l'avant. Éventuellement. Alors effectivement, c'est un texte de loi qui devra être revu au Maroc parce qu'il est très problématique. Et là, autour de la table, il y avait tous les intervenants. Il y avait le ministère des Finances, il y avait la douane, il y avait l'ordre des experts comptables, il y avait même l'association des gens qui domicilient, les prestataires de services de la domiciliation. Et c'était un très très beau travail qui a été fait, et ce n'est pas le seul. Donc je voulais dire que quand même, ça fait 2 ans, il y a énormément d'actions qui sont faites dans ce sens. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, si vous en avez entendu parler, parce que c'est grâce à ça quand même que le fameux Doing Business, si on a pu monter de 21 places, c'était grâce à ça entre autres. C'était tout un travail. C'est très facile de dire oui, on ne communique pas, ou l'information n'est pas là, ou bien il n'y a pas de travail. Mais c'est aussi très très difficile de changer les choses. Je pense qu'il y a quand même un grand changement, il y a une prise de conscience, il y a une grande volonté. Mais pour passer à la concrétisation, c'est très difficile. Je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs, quand même, peut-être qu'il aurait été bien que le ministère de la modernisation des services publics ait été présent avec nous, puisqu'ils ont leur fameux site service public.mo. Ils ne sont pas venus. Donc le site quand même est là, il existe depuis 2006 et ça fait 2 ans, justement dans le cadre du Comité national de l'environnement des affaires, le site est en train d'être revu. Il y a une grosse partie d'ailleurs. Tout citoyen qui veut faire sa carte d'identité nationale, son passeport, il rentre, il trouve toute l'information nécessaire. Et il y a un volet investissement et sur lequel nous travaillons ensemble. Donc c'est en concertation et en partenariat avec les différentes personnes concernées. Alors quoi d'autre? En ce qui concerne les attachés économiques, par exemple des ambassades, effectivement, ce sont nos porte-paroles au sein des ambassades pour promouvoir l'investissement. J'aimerais ouvrir une parenthèse, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, chaque année, nous recevons les attachés économiques du ministère des Affaires étrangères. On les reçoit pour leur présenter qui est notre région, qu'est-ce que nous faisons, pour les informer. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait, peut-être qu'il n'est pas généralisé. Et d'ailleurs, dans ce fameux comité, c'est quoi? Le but ultime, c'est uniformiser à l'échelle nationale, harmoniser. C'est pas évident, c'est un travail énorme, on travaille dessus. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse sur un système d'information qu'on voudrait mettre en place, ça s'appelle le e-regulations. Vous pouvez rentrer sur le site internet, vous mettrez Google et vous allez voir, c'est un site interactif très très intéressant. Et nous, le Centre régional d'investissement de Rabat, avec Oujda, c'est la CNUSED qui est derrière ça. C'est un site interactif où vous voyez étape par étape, par exemple, l'acte de la création d'entreprise. C'est-à-dire, c'est fait, c'est vraiment très vulgarisé. C'est-à-dire, vous avez la photo du Centre régional d'investissement, on vous dit, procédure 1, vous allez chez Monsieur X. Vous avez sa photo, on vous dit, vous prenez le formulaire est scanné. On vous donne, par exemple, ça va coûter tant, 230 dirhams. Vous avez la photo qui est scannée du reçu. C'est très très vulgarisé, très basique. Pour que même les gens qui ne
sont pas très instruits, qui n'ont pas un niveau très avancé, puissent créer leur propre entreprise. Et vous avez la photo 10 ans, et qui est passé par plusieurs étapes, j'allais dire, d'accompagnement des entreprises. Nous avons des bilans aujourd'hui en fonction des phases par lesquelles on est passé. Première précision, nous ne sommes pas dans la création des entreprises, donc l'investissement, nous sommes dans l'accompagnement des entreprises qui sont déjà existantes, qui ont en moyenne, en général, 2 ans, ça peut être une année, mais particulièrement 2 ans ou plus, pour les accompagner. Concrètement, on leur apporte, si vous voulez, des doses d'expertise confirmées, de qualité, qu'elles soient nationales ou internationales. Et tout récemment, ça c'est Moussanada, et tout récemment avec IMTS, on leur apporte également des encouragements pour investir pour les entreprises qui veulent aller de l'avant, qui ont de la vision, de la visibilité, de la stratégie. D'accord? Tout ça, bien entendu, pour permettre à nos entreprises, en particulier les PME, donc les petites et moyennes entreprises, de pouvoir être plus compétitives, plus productives et pour pouvoir exporter davantage. Bon. C'est juste à titre introductif. Je peux répondre à d'autres questions s'il vous faut, mais pour revenir à la thématique, donc par rapport à nous, l'accès à l'information, je pense que si je me focalise sur un PME, comme tout le monde, nous avons un site d'information qui est consultable,